En tant que recruteur et coach de carrière, je regarde beaucoup de curriculum vitae et je fais beaucoup de revues de curriculum vitae. Et une chose est parfaitement claire. Certains d'entre vous ont besoin d'aide, et dans cette vidéo, je vais partager quelques conseils d'écriture de curriculum vitae qui aideront votre curriculum vitae à ne pas être nul. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff, et aujourd'hui je veux partager avec vous quelques conseils d'écriture de curriculum vitae afin que vous puissiez mettre votre meilleur pied en avant et espérons commencer à obtenir plus d'entretiens d'embauche. Je précise qu'il n'y a pas une unique façon de bien rédiger un curriculum vitae. Il existe de nombreuses approches différentes et beaucoup d'entre elles sont très valables et le test décisif ici est « Votre curriculum vitae obtient-il les résultats que vous souhaitez ?» Si cela vous convient, restez avec ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mon approche est celle d'un recruteur d'entreprise qui trie et examine les curriculum vitae très rapidement. Les recruteurs accordent généralement un coup d'œil de 5 secondes au curriculum vitae. Ils m'ont également donné leur avis sur leur façon de trier les curriculum vitae. Et ainsi, les retours et les conseils que j'enseigne sont de ce point de vue, mais je ne dis pas que ma façon est la seule façon dont vous pouvez l'aborder. Cependant, je veux vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à améliorer votre présentation car en fin de compte, vous avez très peu de temps pour capter l'attention de la personne qui trie le curriculum vitae et s'assurer que le nôtre est celui qui est appelé pour le premier entretien. Je tiens à préciser que les conseils partagés aujourd'hui sont issus de mon cours Curriculum Vitae Rocket Fuel, qui enseigne précisément comment rédiger un curriculum vitae selon la perspective d'un recruteur. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour créer et rédiger le curriculum vitae idéal, envisagez cette option. Nous voulons d'abord cesser l'utilisation de modèles obsolètes conçus par des graphistes. Je vois ces modèles très fréquemment sur des sites comme canva.com, mais aussi sur beaucoup de ces grands centres d'industrie de curriculum vitae, où vous pouvez aller et payer un peu d'argent pour télécharger un curriculum vitae qui a beaucoup de graphiques, de diagrammes, une présentation mignonne. Et c'est généralement une mauvaise idée car ils finissent par détourner de l'objectif initial, qui est pour nous de trouver ce que nous cherchons de manière très rapide et concise. Honnêtement, je recommande d'aller sur Microsoft Word, de télécharger un modèle simple et de travailler avec. Pour un modèle de curriculum vitae éprouvé et approuvé par les recruteurs, consultez Resume Rock Fuel, disponible en autonome sur mon site web. Lorsque vous choisissez un modèle, optez pour un qui a une seule colonne. Évitez toutes les couleurs et graphiques vifs et flashy. Assurez-vous que les polices sont très nettes et faciles à lire. J'aimais les couleurs basiques comme le bleu, le noir, le vert foncé, sans être trop flashy. Pour la majorité, nos curriculum vitae devraient être assez ternes à cet égard. La seule exception ici est si vous êtes un graphiste ou quelqu'un dans un domaine créatif où vous pourriez vouloir opter pour une approche plus créative de votre curriculum vitae parce que c'est probablement attendu dans ce rôle. Mais si vous êtes un graphiste, vous ne voulez probablement pas utiliser un modèle conçu par un autre graphiste. Ce look n'est probablement pas le meilleur pour vous. Les modèles de curriculum vitae conçus par des graphistes sont souvent peu efficaces car ils ne comprennent pas le fonctionnement des systèmes de suivi des candidatures et d'analyse des curriculum vitae. Dans cette perspective, voici un autre conseil. Cessez de partager vos coordonnées horizontalement. Vous voulez le rendre vertical, car les systèmes de suivi des candidatures ne lisent généralement pas bien l'horizontale et ne l'analysent pas très bien. Vous voulez passer à la verticale car ils trouvent l'information plus proprement et la placent dans les bons champs. Et voici un petit test de litmus à ce sujet. Si vous constatez, lorsque vous postulez à des emplois, que le système de suivi des candidatures ne traite pas votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, des choses comme ça de manière claire et concise, et que vous devez faire beaucoup de saisies de données manuelles, vous n'avez probablement pas un curriculum vitae compatible avec le système de suivi des candidatures. Vos coordonnées ne sont généralement pas la raison pour laquelle vous ne serez pas contacté, mais c'est une petite astuce pour améliorer votre qualité de vie et accélérer vos candidatures. La prochaine chose que je vous implore de faire est d'arrêter d'écrire votre curriculum vitae comme un résumé de tout ce que vous avez jamais accompli dans votre carrière. Commencez à penser au profilage, et je sais que nous regardons le profilage avec un contexte négatif. Mais l'idée du profilage ici est qu'au lieu de résumer et d'espérer que l'employeur voit quelque chose qu'il aime, nous profilons pour un rôle spécifique et nous livrons exactement ce que l'employeur recherche. C'est une méthode bien plus efficace pour écrire des curriculum vitae. Alors arrêtez de vous concentrer sur tout ce que vous avez accompli dans votre carrière qui n'est probablement pas pertinent pour les équipes de recrutement et commencez à vous concentrer sur ce qui leur importe réellement. La prochaine chose risque de déclencher certaines personnes. Arrêtez d'être si paresseux avec votre personnalisation. La personnalisation de votre curriculum vitae est cruciale, surtout sur le marché du travail actuel.
Et en particulier ces rôles à distance convoités, parce que vous pouvez les rechercher, mais tout le monde le fait aussi. Et la concurrence est féroce. Alors vous devez faire quelque chose pour vous démarquer et personnaliser, même si cela peut sembler inconfortable, et quelque chose que vous devrez prendre l'habitude de faire. Vous ne pouvez pas aborder votre recherche d'emploi comme si nous étions en 2018, le marché est complètement différent aujourd'hui, et écoutez, parce que tout le monde va être paresseux, et ne pas personnaliser leur curriculum vitae, c'est votre opportunité de l'utiliser comme un avantage compétitif et d'obtenir cet avantage pour obtenir l'appel téléphonique pendant qu'ils attendent tous et se demandent pourquoi ils sont rejetés. Et pendant que vous y êtes, arrêtez d'être si damné verbeux avec vos curriculum vitae. Certains des curriculum vitae que je vois sont des blocs de texte si longs que vos yeux commencent à se voiler pendant que vous essayez de les parcourir. Pensez à quand vous allez sur un forum ou un post Facebook ou quelque chose et que les gens laissent un énorme bloc de texte dans un commentaire. Combien d'entre vous arrivent réellement à le lire jusqu'au bout? Alors que lorsque les gens le mettent en forme et le rendent agréable et concis et court, il est beaucoup plus facile à parcourir. Les recruteurs écarteront probablement votre curriculum vitae s'il contient un énorme bloc de texte. Essayez donc d'être plus concis. Essayez d'être très sélectif avec les mots que vous choisissez et comment ils se présentent sur la page. Et une façon de vous débarrasser de certains de ces mots supplémentaires est d'arrêter d'utiliser un langage propriétaire que seul vous et peut-être votre patron et vos collègues actuels comprennent. Souvent, nous ressentons le besoin d'inclure toutes ces informations propriétaires, titre, nom de projet, nom de division, type de produit, etc., qui sont uniques et connus seulement par l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Les gens sur le marché ouvert ignorent totalement ce qu'ils sont. Et vous passez tout ce temps à essayer de vous exprimer de manière confuse. Je ne sais pas si c'est pour essayer de nous impressionner ou quoi, mais vous voulez essayer d'être concis ici. Je recommande donc toujours d'essayer de réduire les concepts que vous essayez de transmettre dans un langage aussi clair et aussi courant que possible pour l'industrie à laquelle vous postulez. Une autre chose que vous pouvez faire pour essayer de désencombrer votre curriculum vitae est de supprimer la terminologie générique et vague. Les recruteurs et responsables d'embauche lèvent souvent les yeux au ciel lorsque vous dites des choses comme « je suis un joueur d'équipe » ou « j'ai d'excellentes compétences organisationnelles ». Si cette compétence est primordiale pour les recruteurs, elle sera de toute façon évaluée lors de l'entretien. Votre curriculum vitae ne montrera sans doute pas les informations nécessaires pour évaluer votre adéquation. Concentrez-vous plutôt sur des termes et concepts concrets de votre curriculum vitae en lien avec votre travail. Parce que, encore une fois, le but ici n'est pas d'avoir le plus de mots sur votre curriculum vitae ou d'essayer d'impressionner les gens avec un vocabulaire élaboré. Il faut présenter un ajustement clair et concis pour le poste visé, dans le but de faire retenir votre candidature et d'être convoqué pour un entretien. Et le dernier conseil que j'aimerais transmettre dans cette vidéo est d'arrêter d'être si têtu. Si votre curriculum vitae ne fonctionne pas, refaites-le. Mais comme le dit le proverbe, répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent est pure folie. Mais si vous vous sentez frustré dans votre recherche d'emploi et que vous êtes constamment rejeté au niveau de la candidature, quelque chose me dit que votre curriculum vitae ne fonctionne pas pour vous. Et c'est particulièrement vrai si vous êtes quelqu'un qui correspond parfaitement au poste auquel vous postulez. Et il serait négligent de ne pas admettre que nous devons être réalistes sur notre adéquation avec les emplois auxquels nous postulons. Même si nous pensons être bien adaptés, nous devons examiner attentivement l'offre d'emploi et nous demander si nous sommes vraiment à la hauteur. Parce que lorsqu'ils ont 1000 autres candidats, ils le sont probablement, alors assurez-vous que votre curriculum vitae transmet clairement l'adéquation. Pour maximiser vos chances d'obtenir un entretien, j'espère que ces conseils vous seront utiles lors de la rédaction de votre prochain curriculum vitae. N'oubliez pas de planifier, faire, vérifier et ajuster si votre curriculum vitae ne donne pas les résultats escomptés. N'hésitez pas à apporter des modifications et à essayer différentes versions. Si vous rencontrez encore des difficultés, je vous recommande vivement de consulter Resume Rocket Fuel. Bonne recherche d'emploi et merci de votre attention. À bientôt.